Sanga, je suis le directeur régional de l'UNESCO pour l'Afrique de l'Ouest. Et comment vous appréciez aujourd'hui ce projet de CAPIT qui vient de s'ouvrir au Sénégal dans le cadre de la délégation dans ce rapport? Nous sommes à la deuxième phase de ce projet, donc nous avons déjà appris quelques leçons depuis que nous l'avons commencé en 2016 avec le Rwanda, le Mozambique et le Zimbabwe. Bien avant que nous ayons la crise de la Covid, nous, à l'UNESCO, nous étions convaincus que l'utilisation des technologies de l'information et de la communication est très importante pour bâtir des systèmes éducatifs qui sont résilients. Je voudrais tout simplement vous demander de penser à la situation dans le Sahel où, à cause de l'insécurité, il y a des familles qui sont en mouvement. Il y a des déplacés internes, il y a des gens qui sont des réfugiés dans d'autres pays. Et ces familles-là ont des enfants qui étaient à l'école. Comment s'assurer que l'on puisse amener les services éducatifs auprès de ces enfants qui sont en mouvement? Il n'y a que la technologie qui peut me permettre de faire ça. Un autre exemple important, c'est la poussée démographique que nous observons, non seulement en Afrique de l'Ouest, à travers le continent, mais à travers le monde aussi. De plus en plus, les cohortes de jeunes doivent aller à l'école. L'école, l'enseignement, qui est un droit. Nous n'avons pas assez d'infrastructures pour absorber toutes ces cohortes. L'utilisation de la technologie nous permet aussi d'avoir ces mondes hybrides. Nous pouvons avoir des enfants en classe, nous pouvons aussi avoir des enfants qui peuvent apprendre en ligne lorsque les conditions sont réunies. Avant, les gens pensaient que l'utilisation de technologie, de l'information dans le système éducatif était un luxe, pour ces raisons que je viens d'énoncer. Mais la Covid est venue nous rappeler que, en plus de ces cas que j'ai énumérés, il peut y avoir des situations qui font que et les enseignants et les apprenants puissent rester à la maison, ne peuvent pas se déplacer. Et là, tous les pays africains se sont lancés dans des innovations qui ont permis d'assurer la continuité pédagogique. Et le numérique a joué un rôle très important aux côtés de la radio, de la télévision et autres. Donc aujourd'hui, le numérique n'est pas un luxe, mais c'est une nécessité. Et donc, ce projet CAFIC que nous avons commencé, l'UNESCO et avec l'appui du gouvernement de la Corée, et ça nous donne raison. Toutes ces raisons-là font que nous pensons que ce projet CAFIC va être étendu à d'autres pays. Voilà pourquoi sa deuxième phase, nous avons le Sénégal, nous avons le Ghana, nous avons la Côte d'Ivoire qui ont emboîté le pas aux 3 premiers pays. Au cours de ces quelques jours, nous allons réfléchir sur les leçons apprises, mais surtout la pérennisation de ce projet qui partait de 2000 à 2023, de 2020 à 2023. Il faut déjà penser à pérenniser ce projet. Le choix des pays, il n'est pas fortuit. Ce sont des pays qui sont déjà lancés dans l'utilisation du numérique dans leur système éducatif. Et nous pensons que les leçons apprises du projet CAFIC vont être intégrées dans les systèmes éducatifs de ce pays de manière tout à fait efficiente. Voilà. Merci beaucoup.